Chers et sœurs, chers jeunes, nous amis visiteurs qui sont avec nous sur l'Inastoria, un petit nous bonsoir. Nous louons nos bons Dieu pour si bonne journée qui te permet de nous passer en bien et côté que te permet de nous aussi saluer deuxième jour dans cette semaine-là. Et malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes que nous sommes capables de rencontrer, mais il permet de nous non seulement passer journée en bien, et permettre nous présents soit souligner, côté que nous avons présenté deuxième série dans la semaine de prière pour jeunes. À nous tous qui sont présents souligner, membres de l'église, jeunes de l'église Béthanie, visiteurs qui sont avec nous, nous souhaitons nous bienvenue. Nous sommes capables de débuter avec service en voix soeur. Nous pourrons chanter dans le numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant immortel, Dieu puissant immortel, ton nom, ton est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, c'est des grands rois. Que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Nous pourrons l'incliner sensiblement et nous allons prier. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Papa nous qui a au ciel, nous bénissons, nous exaltons pour soyez et pour ça continuer dans la vie. Seigneur, merci pour si bonne journée, côté de nous passer en bien. Côté que nous t'es pas payé, nous t'es assaillé là, nous t'es au travail, nous t'es à l'école, nous t'es dans peut-être nos activités quelconque, mais où t'es protégé nous contre tout mal, contre tout danger. Nous bénissons, nous exaltons pour ça. C'est pour nous bénir, glorifier l'éternité en éternité. Seigneur, nous avons un mot pour nous dire, soyez dans la vie. Depuis l'existence, nous et jusqu'à ce présent, nous continuons à prendre soin de nous. Nous bénissons pour ça. Et vous devez maintenant passer une bonne journée. Et à ce moment, nous privilèges, nous te saluer. Deuxième série, dans la semaine de prière que jeune Béthanie va poursuivre. Seigneur, nous bénissons, nous faisons louange pour un bon dans la vie. Malgré péché, nous, Seigneur, malgré iniquité, nous, malgré transgression, nous, Seigneur, malgré tout ça, nous faisons qui va bon à Dieu. Mon toujours qui te regard fixé sur nous, nous disons merci pour ça. Merci pour son jaloux pour te prendre de nous. Merci pour l'air que nous pour nous respirer. Merci, Seigneur, pour l'oxygène. Merci, Seigneur, encore une fois. Parce que il y a des gens qui ont commencé journée, ça n'a pas fini. Et il y a qui a retrouvé à l'hôpital. Nous la caillons, nous pas pu bon passer. Et nous qui au travail. Nous pas pu bon passer, non, mais c'est parce que nous trouvons place là, je ne dis pas pour ça. Bénis chaque petit au Seigneur qui présente sur la soie. Qui vient tendre, côté qu'on va parler avec cœur. Côté que vous venez refugier au Seigneur. Vous venez chercher refuge en vous-même. Côté vous voulez réconcilier ensemble avec vous. Nous voulons prendre conscience de l'état, nous. Nous voulons retourner, venir joindre nous.
Nous voulons prendre place que nous avons avant bon côté au Seigneur. Maman de vous capable. Tourner vos regards vers nous-mêmes. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tout temps ça que nous devons passer ensemble avec nous. C'est au-delà que nous va t'avancer. Bénis-nous. Fais-nous grâce encore une fois. Nous épousons souvent en qualité de vos juste. Mais c'est un petit peu Jésus, ça peut se faire bénir. Et avant tout le temps, et aussi à les siècles. Amen. Et moment ça, c'est le moment qui est réservé avec quiz. Et n'a demandé avec Sir Stanley pour être capable de présenter quiz là pour nous. On a fait nous connaître que quiz déjà est lancé sur groupe l'église et la managé pour être capable de monter et aller répondre aux questions et l'absence. Alright, I was muted, but yeah, so you just go on there, we'll see who's answering it. I don't know if you heard me before, but I was saying first you put your name, and then you have 5 other questions to answer, and then you'll just, they're simple questions, so this won't be too long. I don't see anyone answering the question. I don't know if there's something with the link. Yeah, I see one person, 2 people, I see 2 people responding right now. We'll just continue with the service. Okay. Thank you, Stanley. Et nous continuer ensemble avec le programme là. Côté que nous allons passer dans le moment de louange nous. Côté que nous allons bailler seul monde qui mérite adoration, louange. Et il y en a pas que nous besoin qu'on frères et sœurs. Chers jeunes, le n'a loué, chaîne cassée, le n'a loué, maladie guérie, le n'a loué, qui est délivrance en abondance. Et pour ça, nous allons chanter 2 chants, c'est 401 et numéro 22. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelot penchons-nous sur nos rames, courage.
Poussons au bord, matelot doigt au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend les seuls. Si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde, point de peur avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelot doigt au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici du matin le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui l'a béni. Poussons au bord, matelot doigt au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Amen. La chapitre numéro 22. Il dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu et qui donne lui leur mystère. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleuet et le ciel superbe qui les appelle si beaux bleus, qui vêtit les verreaux de l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Amen. Et nous pourrons aller chanter. Juste avant que nous bien prière, intercession avec Ancien Michel, nous pourrons chanter un pile roche va rouler. Un pile roche va rouler, les nous prier. Un pile roche va rouler, les nous prier. Avec la foi, roche va rouler, les nous prier, bon Dieu. Li toujours tande, elle visite li. Un pichen va casser, les nous prier. Un pichen va casser, les nous prier. Avec la fraîche va casser, les nous prier, bon Dieu. Li toujours tande, elle visite li. Li toujours tande, li toujours tande. Li toujours tande, elle visite li. Li toujours tande, li toujours tande. Li toujours tande, elle visite li. Pendant que Rachel a fait prière, c'est ça pour nous-mêmes que tu as parlé avec papa. Frères et sœurs, pour partir de cette nuit, dis mon Dieu, mais nous venons devant lui avec tout péché nous, tout souillon nous, tout vie ça que nous t'avons commettre comme péché, et nous porter au balai pour lui capable.
Dis un mot pour nous. Échelle à cette prière d'intercession. Papa nous qui dans le ciel là, vous méritez toute gloire, vous méritez toute louange. Merci Seigneur pour une agréable journée que tu fait nous passer en bien. Ou pas laisser rien mal arriver nous. À travers les rues, que tu protèges nous contre tout danger, malheur qui t'est capable d'atteindre nous. Nous bénissons d'éternité en éternité. Merci pour le privilège que vous faites nous trouver à soi dans le deuxième jour que vous faites côté semaine de prière de commencer. Alors, on sentit vraiment que présence sous bon côté nous. Et nous croyons que les anges a entouré nous chaque qui prend part dans le mouvement ça, cher Seigneur. Et pendant cette matinée, il y a un pile dans nous qui était sorti. Et jeunes yo, surtout, qui allaient à l'école. Et il y a même ça aussi qui allaient au travail. Et même aussi les adultes qui étaient à travers les rues, alors présents sauter ensemble avec nous. Quel privilège nous jouir de la part de vous-même. Merci pour ça fait ça compter à faire pour nous. Alors, vous faites bagaille que vous faites pour nous, c'est bagaille que nous pas mérité. Nous bénissons pour ça. Alors, cher Seigneur, et je dis à ces 16e jour dans le mois de décembre, après deux semaines, que année 2024 là, il gagnait pour être capable de terminer. Déjà, nous sommes capables de crier Ebenezer. Déjà, nous sommes capables de crier victoire. Parce que, cher Seigneur, pendant cette année, tu as pris soin de nous. Ou pas abandonner nous, ou pas laisser nous seuls. Et ou pas quitter, nous être couchés à l'hôpital. Et ou pas quitter surtout, nous accidentés. Nous bénissons toute gloire, toute louange pour même les bagailles pas aller, j'en nous pas voulu aller, mais ou prend soin nous. Et ça qui est bon, nous pas coucher à l'hôpital, et nous pas coucher surtout à la maison pour quelques jours, même les nous gagnons mal à l'aise, mais présence toujours bon côté nous. Nous vous remercions pour ça. Alors, cher Seigneur, et spécialement, nous avons un moment à côté jeunes, en prière, avant nous demandons aux capables d'intervenir auprès de eux. Merci pour la jeunesse de Mandoa. Alors, cher Seigneur, nous demandons aux capables de toujours continuer chemin ensemble avec eux. Tout côté où va passer, et de même que, cher Seigneur, et nos jeunes de Mandoa, ils sont capables de représenter où, durement, à l'école, au travail, même à travers, lorsque ils allaient faire bourserie, eh bien, cher Seigneur, ils sont capables de représenter où. Il y a un amour qu'on a besoin. Alors, ça qui l'école, nous demandons capable et bayo intelligence qu'il faut pour capable d'apprendre l'école et pour cerveau utilité de société qui a vivre là. Nous demandons pour capable de santé robuste. Cher Seigneur, fait grâce à eux-mêmes et aussi béni parents yo
permettre que, en pile dans le cher Seigneur, yo capable, amis, maman yo avec papa yo, mais tout, et pendant, parole qui est adressée à travers Père et Mère, mes chers Seigneur, permettre que yo capable de soumettre, et permettre que les parents yo capable de comprendre yo, et yo même yo capable de comprendre parents yo aussi bien. Alors, cher Seigneur, nous connaissons, jeunes yo très tôt, c'est eux-mêmes qui pourraient, qu'aimer l'église à continuer avec les voix. Cher Seigneur, préparez d'une façon ou d'une autre, les jeunes filles, les jeunes garçons, cher Seigneur, dans le monde, et fait grâce. Et ça qui part, et souligne là, à Soya, qui d'autre part, la bande va bénir, nous gagnons, et frère Clary, qui d'autre part, Carl, qui d'autre part, on va bénir au côté, on va voler au secouillot. Mais cher Seigneur, permettre que, il est capable de comportement, c'est même gens, il était là carrément avec papa yo, mais cher Seigneur, il est capable, en quelque sorte, cher Seigneur, eh bien, et gagner un comportement irréprochable côté yo, prend soin yo, volo secouyo, et nous connaissons très tôt, peut-être yo capable de venir pour congé, eh bien déjà, et nous gagnons Dieu Micha aussi, et on va bénir, et qui d'autre part, on va voler secouer. Cher Seigneur, bénis et chaque parent aussi qui souligne la soya, ou connaît au mieux que eux-mêmes, mais cher Seigneur, manifestez présence dans la vie, bah yo, sagesse, l'amour, patience qu'il faut, afin que cher Seigneur, soit capable de continuer route là avec petit. Et nous prions pour notre pasteur, et pasteur Olivis et sa famille, pour avoir le secours, on va bénir, bénir Timounio, garder, cacher en bas manteau de grâce. Et nous prions pour pasteur mon premier aussi, et sa famille, ou capable de voler le secours qu'on a besoin, manifester présence dans la vie. Cher Seigneur, nous prions pour chaque département dans l'église là, nous prions, et on va intervenir, cher Seigneur, et mettez l'ordre dans des ordres dans l'église là, manifester présence ou, cher Seigneur, permettez chaque frère avec ceux qui composent l'église Mandora, ils sont capables de connaître, ils sont servants, serviteurs, et ils ne pas de dire ça, ils ne pas de dire, ils ne pas de piler côté, ils ne pas de piler, cher Seigneur, ils ne pas de garder ça, ils ne pas de garder, et on va bénir chaque monde, cher Seigneur. L'église à l'amour. L'église n'est pas pour nous. Et nous avons dirigé, mais nous pas, il n'est pas pour nous, mais c'est l'église du cher Seigneur. Nous connaissons un mot pour l'église Mandoa. Nous connaissons cher Seigneur, année a couru à grand pas, et année a presque touché à sa fin. Mais nous connaissons, et si il y a quelque chose pour pas faire pour nous pendant l'année 2024 là, mais l'année 2025 là, nous espérons à quelque chose. Papa, fais grâce béni, béni, cher Seigneur, et béni le moment que nous va passer à soi, et permettre que jeunes qui viennent pour porter la parole, permettre que tout ça vient pour dire, capable de sortir directement de nous-mêmes, et nous-mêmes, cap côté nous va mettre en pratique. Cher Seigneur, on va servir ensemble avec lui. Papa, bénis encore une fois de plus, 2 minutes là pour nous, nous sommes capables de bien nous lever, et le même matin, nous sommes capables de reprendre, continuer, activité pour tenir nous. C'est Seigneur, de mettre que semaine de prière, capable une semaine au cours de laquelle présence est capable de manifester auprès de nous, nous réclamer ta présence, non, à cause de nos gommets personnels. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Pour nous capables de disposer, justement, là, dans le message pour la soirée, nous avons acheté dans le numéro 567, premier et dernier strophe. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant,
habitaient une foi profonde. Ils savaient bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Et si le mal nous environne, et s'il devient plus fort que nous t'implorerons à genoux, toi qui ne regrettes personne, et répondant à notre appel, tu lutteras pour nous, ô Sauveur éternel. Amen. Pour disposer quand même comme ça, c'est des systèmes là, le message est pour assurer. Bonne écoute. Bonsoir. We would like to tell everyone good evening on our second day of our week of prayer. Foremost, nous allons remercier Sœur Sabrina pour jeune animé programme là. Jean défleur du programme là à soir. Nous remercions pour ça et nous souhaitons que bon Dieu toujours utiliser notre travail. Nous aussi remercier pour département jeunesse et pastoral là. Parce que été choisi because of choosing me tonight to be the speaker for you all. I hope you guys pray in your hearts so that I don't speak through my own words, but I speak through the word of God. Let's bow our head and close our eyes. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. We thank you for everything you have done for us, Lord. We thank you for the youth you have placed in this church, Lord. We thank the word that you have done in them, Lord. And Lord, we continuously count on you to work through them, Lord. Lord, you always say that the youth will replace the adults, Lord. Form us, Lord. Make us your disciples, Lord, so that we are able to teach others your word, Lord. Bless us, Lord. Allow your Holy Spirit to animate me so that the words is not from me, but it's from you. In the name of God we pray. Amen. 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 Luke 15 could be called the chapter of lost things. The whole chapter is made of 3 parables about being lost and then found. Today and tomorrow, we are going to learn about those 3 parables. First, let's look at what was happening when Jesus told these parables. In verse 1 and 2, it tells us, now all the tax collectors and the sinners were coming near him to listen to him. Both the Pharisees and the scribe began to grumble, saying, this man receives sinners and eats with them. You see, the scribes and the Pharisees didn't believe that God always wants us back, and that God does the work to make it possible for us to come back to him. They believe we humans have to work really, really hard, do all the right things in the right way every minute of every day. And then maybe, if we're really lucky, God might accept us. You notice they are complaining that Jesus eats with sinners, as if the Pharisees weren't sinners themselves. They believed they were righteous and therefore worthy of God's attention. And the tax collectors and others, they looked down on those who were not. Jesus was trying to get them to see that God doesn't look at it that way at all. So he told 3 stories. He told the story of the lost sheep first. As we see in Luke 15, verse 1 through 7, I hope you guys read it with me. It says, Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders.
When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Now let's use our imaginations to understand this story. Have you ever seen a sheep like really close? And do you know much about them? As we can see, they usually like to always be together. They're always huddled together with the rest of their flock. And as we can see, the more anxious that they are, the closer that they huddle. Imagine you are a little sheep and you're trotting along with all the other sheep as the shepherd takes the flock out of the fold and goes out to find pasture. In the country where Jesus lived, there were a lot of green grass. So they had to go looking for more every day. There was a lead sheep that followed the shepherd, and all the other sheep followed along behind the lead, just as follow the leader, as we do in classrooms. The ones in the middle and the ones in the back followed behind each other until they found pasture where they could eat and rest. In your imagination, maybe you and your flock are going past stony, dry places. Or maybe you're climbing over dusty hills. It might take a long time. You might be hungry and impatient to find grass. Maybe you get tired and want to lie down. Perhaps you think you see something green over in one spot, away from the trail, and you go investigate to see whether you can eat it. However it happens, you suddenly realize you are alone. The rest of the flock has gone on without you. Although it doesn't say so specifically in the story, many people believe that the sheep might have actually gotten stuck somehow, its wool tangled in thorns or something. If it could have, any lost sheep would have run after the others right away, as soon as it realized they were going on without it. Now imagine that you are stuck, and the more you try to get loose, the worse you get tangled. You are afraid. All you can do is cry out, and you do. Imagine how you feel when you hear the shepherd's calling. You baha louder and maybe try to struggle free again. Then you see him coming towards you. You are found. You can hardly hold still so he can untangle you. Jesus says that the shepherd picks up the poor, tired sheep and lays it across his shoulders to carry it home. How do you think you'd feel if you were that sheep? The Pharisees and scribes didn't like this story. It seemed to them that Jesus was saying he loved the strays more than them, and that he would leave them in the pasture to go and find the lost ones. They thought that he was telling them heaven would rejoice more over some tax collectors than over them. Of course, he wasn't saying that at all, because he didn't think they were righteous and didn't stray away. Jesus knew that all humans are sinners. All humans need to repent, and he loves all humans. In fact, right at the moment that he told this parable, Jesus was out seeking his lost lambs. The Pharisees and the scribes. The problem was they didn't think that they were lost. So he told another story. It's found in verse 8 to 10. Jesus is speaking. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. In Bible times,
and many other times in Earth history. Families who could afford it would give young girls something called a dowry. It's some amount of money that would go with her when she gets married. That money was supposed to be her own to do with as she decided. It was usually saved for the future need if her husband died or left her. She could have money to live on. She might also use it for her children. Even though the dowry money was supposed to be for the wife to use, in that society, as in many others, husbands had total control of wives. They could beat them or mistreat them and not get in trouble for it. They could divorce their wives simply by giving them a paper and that said, "I'm divorcing you," and sending them away. They could do this for the smallest of reasons, just because the woman displeased them in some way, like burning their food. In fact, many men married women who had dowries, especially large ones, just so that they could get that money. However, many other men did love their wives and act compassionately towards them. Wives in those days could be beloved partners with their husband, and they still could keep control of their own dowries. This woman apparently had control over her own money. The parable doesn't tell us whether the woman was still married and saving her money for later, was already widowed maybe, and it was all that she could live on, or even if she had children. However, it does say that she mentioned it to her neighbors and friends. Perhaps she was all alone with no children or husband to care for her. If so, that was a really frightening way to live. There was absolutely no jobs for women, so they couldn't make their own money, especially if they were old. This woman, 10 silvers coins, wasn't worth much. They were drachmas, a Greek coin worth a day's wages. That means that she had 10 days' wages, and it may have been all she had to live on, unless she could find some way to use some of the money to make more. Now you can imagine how worried she was when she lost one, as well how excited and relieved she was when she found it. Now let's think about the coin for a minute. If you were the coin, would you be all upset and frightened like the sheep? No, probably not, because coins don't have any feelings. Could you struggle and call for help? Well, I can tell you coins cannot do that. The coin didn't even know it was lost. It had no idea it was valued or that someone wanted it and was searching for it. It didn't get lost by wandering away or losing track of the other 9. In a way, the scribes and the Pharisees were more like this coin. They hadn't wandered away from their faith. In fact, they were extremely faithful in performing all the duties and rituals they thought that was important to being a good Jew and having God's favor. They would have been horrified if someone had said they were lost or needed to be rescued. They certainly didn't think that they were valued in Jesus' eyes, or whether he or God might be searching for them. You can be lost in different ways. They were lost among a forest of rules that they made up for themselves, trying to earn God's love. God already loved them before they ever did a thing. He sent his son after them, and Jesus loved them so much that he was going to give his life for them. All the stories he told, all the preaching he did, all the healing and other miracles he performed was for one purpose only: to call all people to come back home to God. He was really hoping that at least some of these men and the other listeners would listen and realize he was really talking about them and not about sheep or silver coins. Maybe some did. We know that Acts 6 verse 7 says, "A great many of priests later believed in God."
Only God knows which of them were in this particular crowd, or exactly when they began feeling their hearts touched by the things Jesus said and did. There is one thing exactly the same about these two parables. What's the same in the ending? The person who finds what was lost not only rejoices, but also calls his or her friends and neighbors to share the joy. It's not enough for the shepherd to find his lost sheep. It's not enough to bring it back and take care of any hurt it got while it was lost, as well as give it food and water and rest. The shepherd has to call everyone and say, "Yay, hooray, I found it, look, he's fine." The shepherd expects his friends to be excited too. Have you ever lost a dog or a cat or even a pet and told the whole neighborhood about it, asking people to help you look? What happened when you found your pet? It's not enough for the woman to find her coin. She has to call it in her friends. You remember the coin that I lost? I found it. Look, here it is. Good as new. Her friends will likely say something like, "This time, be sure to put all your 10 coins away safely." In this part of the parable, Jesus doesn't speak in symbols. No longer does he use sheep or coin to mean person or compare himself or God to a shepherd or a woman looking for her money. In this part of both parables, Jesus says directly, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. He gives us a mental picture of angels clapping and singing and praising God, and of God smiling widely too, because one person decided to turn back, repent, go back, get reclaimed. That's the way God feels when we go back to him. Of course, he's also delighted when we never turn away at all. Still, all of us sometimes need to repent, turn around, and be forgiven. Sometimes we need to forgive too. And is there something in your life that you need to repent from? I would like to ask you that personally. Do you feel that there's something in your life that you need to repent from? Do you want Jesus to find you and rescue you from the wrong things you do? If that is you today, we would like to pray over you. And also, we will analyze the third parable of this chapter of Luke tomorrow. Bow your head and pray with me. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. We thank you for this message you have brought to your children, Lord. We have learned the importance of the one being lost. Although it's good for us to never turn back and to always be in your church, Lord, being with you, having a relationship. But sometimes at one point, we might turn away, Lord. And we know that you get excited when we turn back to you, when we repent, and we come to you again, Lord. Lord, if there's anyone that is lost among us, Lord, we ask you to give them the opportunity for them to come back home, Lord. Lord, you know you get happy, you rejoice, and you tell all the angels, you tell all your friends, Lord, that one has come back, Lord. Give them enough time to turn back to you, Lord. Allow your Holy Spirit to manifest into their lives, Lord, and allow them to realize that they are lost and they need to come back home, Lord. And Lord, allow us to preach this to our surroundings, Lord. We have friends and families that have turned back, Lord. And Lord, we would like you to intervene on their behalf, Lord, to make them realize that they need to come back to you, Lord. Because in you, Lord, there is peace, there is love, Lord, and we'll never be alone, Lord. Bless the Bethany youth, Lord, and this message, Lord, and let them apply this into their lives, Lord.
Bless the church, Lord, and bless everyone who is listening right now, Lord. Allow them to get something out of this message, Lord, and apply it to their own lives, Lord. Bless us, forgive our sins. In the name of God, we pray. Amen. Merci beaucoup pour l'attention, nous, et nous disons bonne nuit.